va très bien, madame la marquise, c'est vrai, tout va très bien. France apaisée, un sentiment d'insécurité, pas du tout d'insécurité, tout va bien et tout ça. Et alors, vous savez que jusqu'ici, les maires écologistes des grandes villes, je parle de Paris, Lille, Rennes, Grenoble, Nantes, eh bien, on disait, attendez, nous, on est contre, alors ils sont pas contre la police, mais notre police municipale, pas question d'être armée, on est contre les armes, et puis voilà, et puis tout va bien, on a les petits oiseaux, les fleurs, nous avons tout ça, et ça gazouille, et ça fripouille, et ça chatouille, et on est heureux. Malheureusement, à un moment donné, le réel frappe à la porte. Et le réel frappe à la porte. Qu'est-ce qui s'est passé à Bordeaux? Eh bien, face à la recrudescence de violence, le maire écologiste de Bordeaux a décidé, oui, incroyable, scandale absolu, d'armer partiellement sa police municipale. Oui, alors c'est pas encore le cas de Lille, de Rennes, de Grenoble ou de Nantes, où il se passe tout ce qui se passe. Alors ils sont très embêtés, voilà, mais Pierre Urmic, le maire de Grenoble, il dit écoutez, ça ne va pas, et il explique pourquoi, écoutez. Depuis son élection en 2020, Pierre Urmic l'a toujours répété, il n'est pas un maire shérif. Mais face à la demande des habitants et de sa propre police municipale qui a fait grève en juin dernier pour réclamer des armes de poing, il a changé d'avis. En tant qu'employeur de ces policiers municipaux, je ne pouvais pas permettre de continuer à les laisser aller au front de la délinquance en étant désarmés. Et oui, voilà. Et oui, il s'est aperçu parce que sa police municipale et un certain nombre d'habitants commençaient à grogner et à se dire ce n'est pas possible que ça continue comme ça. Et oui, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il faut des années et des années que le tabassage, que les viols, que l'agressivité, que la violence augmente et deviennent quotidienne, c'est même pas fait divers, fait de société, fait de ce que vous voulez, c'est le réel, malheureusement, et on peut évidemment qu'on le déplore, c'est le réel, et voici comment l'esprit vient aux jeunes filles, et comment l'esprit vient aux jeunes mères, ou aux mères effectivement écologistes, et oui, à un moment donné, et il l'a dit d'ailleurs, il a dit très très bien Pierre Urmic, il a dit « j'ai été rattrapé par la réalité ». Et voilà le problème, c'est que dans des tas de domaines, des tas de gens, dans le politique, dans le médiatique et tout ça, restent dans leur bulle, restent dans leur petit igloo, et se disent mais tout va bien, c'est mon narratif qui compte, le reste ça n'existe pas, et on bouche les portes, les fenêtres, on se bouche les yeux et les oreilles, et tout va bien. Et puis à un moment donné, le réel commence à taper. Et le réel tape de plus en plus fort. Et là, eh bien, on est obligé de se dire, eh bien, écoutez, la société est plus violente, dit Pierre Urmic, il faut être d'une grande candeur pour l'ignorer. Donc, il a dit ça il y a quelques jours sur CNews. Mais ce qui est extraordinaire, dites-moi, combien de temps ces responsables politiques, je parle des maires, et nous sommes dans le salon des maires, mais ces maires sont à proximité, vivent avec leur ville, vivent avec leurs habitants, ils voient pas tout ça? Il leur faut des années et des années et des mois pour qu'ils se rendent compte de ce qui se passe? Il y a quand même quelque chose d'hallucinant dans cette espèce d'aveuglement volontaire, de surdité volontaire, qui fait que, eh bien, oui, c'est vrai que il faudrait peut-être armer la police, c'est vrai, oui. Non, mais continuer à leur donner des fleurs. Voilà, les policiers devraient se présenter quand il y a une agression avec des fleurs. Oui, un petit bouquet de fleurs. Ou alors, comme Jacques Brel, je vous ai apporté des bonbons. Ce serait bien ça, des policiers avec des bonbons quand il y a un petit fait divers ou un gros fait divers. Voilà. Et bien apparemment, les maires écologistes se réveillent. Il était grand temps. Mais écoutez, je veux dire, c'est bien aux innocents les mains pleines. Et puis nous n'allons pas, les pauvres pêcheurs se repentent. C'est une bonne chose.